je m'appelle Sak Mathieu et je suis fondateur de l'association Communauté pour la promotion et protection des droits de l'homme, dans laquelle je suis aussi chargé des programmes et des politiques au sein de cette même organisation. Comme action principale au sein de notre organisation, nous focalisons sur la situation des personnes déplacées, et des réfugiés et des rapatriés d'assistance au Burundi. Nous avons préféré prioriser ces actions parce qu'on a compris que la situation des personnes déplacées au niveau du pays est une situation qui est complètement oubliée souvent parce que les actions qui sont développées ne visent que des personnes, surtout réfugiées, alors que les déplacés internes sont complètement laissés à elles-mêmes. C'est pourquoi nous, on a compris qu'il fallait commencer à parler de cette situation, notamment en menant des plaidoyers auprès des décideurs et des partenaires qui peuvent apporter des solutions durables à cette situation. Comme vous le savez, les personnes déplacées vivent des situations très complexes, notamment qui violent leurs droits, notamment droits économiques, droits culturels, droits politiques et consorts. Voilà, en matière de protection contre les violences basées sur le genre, surtout qui affectent les femmes dans des situations de déplacement, on constate que c'est une situation qui est vraiment répandue et qui malheureusement ne trouve pas assez d'attention auprès des partenaires. Et cela affecte ces communautés qui sont totalement déplacées et qui malheureusement n'ont pas aucune assistance. Comme vous le savez, ce sont des personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence, mais souvent cette assistance ne parvient pas à arriver. Je donne un exemple de la situation du Burundi où maintenant, depuis un certain temps, on observe des déplacements des populations dus au changement climatique et qui affecte beaucoup de populations, surtout de la zone Gatumba, et surtout aussi d'autres provinces qui ont affecté. Cela ressort des rapports, surtout de la plateforme nationale, mais aussi de la coordination humanitaire à travers OCHA, qui publie souvent des rapports de situation de déplacés dans ce qu'on appelle aussi DTM, matrice de traçage des populations déplacées. Cela a montré que les besoins des populations déplacées sont énormes, mais que malheureusement, la mobilisation reste toujours difficile compte tenu du contexte dans lequel le pays est plongé. Mais qu'à cela ne tienne, les déplacés ne sont pas seulement au Burundi, comme on l'a constaté à travers des rapports, à travers aussi des consultations, des conférences. Et par exemple, nous venons de constater que dans une conférence organisée par le GENIDA au Kenya, la situation a été observée malheureuse au niveau du continent africain. C'est-à-dire qu'il y a peu d'interventions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas même de politique. Même si les politiques existent, il manque de moyens d'accompagnement de ces politiques pour leur mise en œuvre. Autre problème qu'il faut vraiment souligner, ce sont des problèmes de protection
des populations déplacées est surtout lié aux moyens économiques. Donc, il y a un problème de renforcement des capacités économiques des groupes affectés, et notamment les groupes les femmes qui sont dans un besoin spécifique, et les enfants aussi, mais aussi les filles et les garçons. Cela montre que les besoins en matière d'assistance, de la protection, en matière d'hébergement, en matière de relocation sont tellement compliqués, alors que ça devrait être un besoin prioritaire pour ces groupes de personnes déplacées. Donc, il y a beaucoup à faire à ce niveau. Et cela doit interpeller toute la communauté à s'engager au niveau local, au niveau national, mais régional, mais aussi international. Il faut qu'on cherche des solutions durables à ces problèmes, parce que souvent, même s'il y a des agences qui interviennent, par exemple le HCR qui interviennent auprès des personnes réfugiées, et oublient souvent les interventions auprès des personnes déplacées parce qu'ils disent que ça ne rentre pas dans nos missions. Et les gouvernements souvent ignorent ces situations par manque de capacité, mais aussi par manque de moyens pour pouvoir assister ces personnes. Et vous allez voir que ces personnes, une fois déplacées, auront des difficultés à regagner leurs terres. Et souvent et parfois, ces terres sont extorquées, ces terres sont volées par d'autres, et voire même certains membres de l'administration qui exploitent ces terres de ces personnes qui ont été déplacées. Alors, donc, on doit vraiment développer des stratégies de collaboration, des stratégies d'intervention au niveau global et au niveau national, mais qu'au niveau aussi local. Parce qu'il faut que même ces déplacés puissent interagir et comprendre leurs droits. Cela pourra quand même contribuer à la solution de cette situation au niveau des populations qui sont déplacées en Afrique. Voilà ce que je peux dire en un instant, mais pour moi, je dis que notre organisation est engagée dans ce domaine et nous avons de bons résultats parce qu'on est sur le terrain, on travaille avec ces communautés, on reste ensemble, on participe à les renforcement des capacités et surtout en matière de protection qui sont notre valeur fondamentale en matière d'intervention auprès de ces personnes.